Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on répond à une question fondamentale pour tout développeur Java. C'est quoi Spring? Si vous faites du Java, vous avez forcément entendu parler de Spring. Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, Spring Security. Tout ça peut sembler flou, presque intimidant au début. Dans ce cours complet, on va démystifier Spring ensemble. On va partir de zéro, comprendre pourquoi Spring a été créé, et voir comment l'utiliser concrètement pour construire de vraies applications Java. Spring est aujourd'hui le framework Java le plus utilisé dans le monde professionnel. Maîtriser Spring, c'est ouvrir des portes à des dizaines de milliers d'opportunités de carrière. Installez-vous confortablement, ce cours va vraiment tout changer dans votre façon de faire du Java. Pour comprendre Spring, il faut d'abord comprendre le problème qu'il résout. Et ce problème est apparu dès que les applications Java ont commencé à grossir. Sans Spring, quand vous voulez utiliser un service dans une autre classe, vous devez le créer vous-même avec le mot-clé new. Mais ce service a lui-même besoin d'un repository. Et ce repository a besoin d'une connexion à la base de données. Et cette connexion a besoin d'un pool de connexion. C'est une cascade. Vous vous retrouvez avec un code fortement couplé, où chaque classe connaît les détails d'implémentation de ses dépendances. Un tel code est impossible à tester, difficile à faire évoluer, et source d'innombrables bugs. Spring a été créé pour résoudre exactement ce problème. L'idée, ne plus créer vos objets vous-même. Laissez Spring le faire pour vous. Vous déclarez simplement ce dont vous avez besoin, et Spring s'en occupe. C'est ce qu'on appelle l'inversion de contrôle. L'IOC, l'inversion of control, et l'injection de dépendance, ou DI, sont les deux concepts fondamentaux de Spring. Tout le reste est construit sur ces deux piliers. L'inversion de contrôle signifie que ce n'est plus votre code qui contrôle la création de vos objets, c'est le framework. Vous déclarez vos classes avec des annotations, et Spring les instancie, les configure, et les assemble pour vous. L'injection de dépendance est le mécanisme concret. Quand une classe a besoin d'une autre, au lieu de la créer avec new, elle la reçoit automatiquement. C'est Spring qui l'injecte. Il existe 3 façons d'injecter, par le constructeur, qui est la méthode recommandée car elle garantit que les dépendances sont toujours présentes. Par un champ annoté @autowired, plus simple mais moins testable. Ou par un setter. Dans tous les cas modernes, préférez toujours l'injection par constructeur. Votre code sera plus lisible, plus sûr, et beaucoup plus facile à tester. Au cœur de Spring se trouve l'application contexte. C'est le conteneur Spring, le grand gestionnaire de votre application. L'application contexte connaît toutes vos classes annotées, crée leurs instances, gère leurs dépendances, et gère leur cycle de vie complet, de la création jusqu'à la destruction. Les objets gérés par Spring s'appellent des beans. Un béan, c'est simplement une classe dont Spring contrôle l'instance. Par défaut, chaque béan n'existe qu'en un seul exemplaire dans votre application, c'est le scope singleton. Spring crée un seul objet et le partage partout où il est injecté. Le cycle de vie d'un béan suit plusieurs étapes. D'abord Spring crée l'instance, puis il injecte les dépendances, ensuite il appelle la méthode annotée @postConstruct pour l'initialisation personnalisée, le béan est alors utilisable, et enfin @predestroy est appelé avant la destruction. Pour déclarer un béan manuellement, utilisez @configuration sur une classe et @béan sur une méthode. Mais la plupart du temps, les annotations de stéréotypes le font automatiquement. Spring propose plusieurs annotations de stéréotypes pour identifier le rôle de chaque classe. Ces annotations vont bien au-delà d'un simple label, elles indiquent à Spring quoi faire avec votre classe. @compone est l'annotation de base. Elle dit à Spring, cette classe est un béan, gère-la. Les 3 autres annotations en dérivent. @service marque la couche métier de votre application. C'est ici que vous mettez votre logique business, vos règles métiers, l'orchestration entre plusieurs repositories. @repository marque la couche d'accès aux données. En plus d'être un béan, Spring traduit automatiquement les exceptions de base de données en data access exception, ce qui uniformise la gestion des erreurs. @controller et @rest controller gèrent les requêtes HTTP. @controller est utilisé pour les applications web classiques qui retournent des vues HTML.
@REST_CONTROLLER, qui est le plus courant aujourd'hui, combine @controller et @responseBody pour retourner directement du JSON ou du XML. Pour injecter vos bins, utilisez @AutoWired ou, mieux, l'injection par constructeur sans annotation. Spring détecte automatiquement qu'il doit injecter la dépendance. Spring Boot est la révolution qui a rendu Spring accessible à tous. Avant Spring Boot, configurer un projet Spring prenait des heures et des centaines de lignes de XML. Aujourd'hui, en 30 secondes sur start.spring.io, vous avez un projet complet prêt à démarrer. Spring Boot repose sur 3 idées clés. La convention plutôt que la configuration, Spring Boot devine ce que vous voulez faire en analysant les dépendances présentes dans votre projet. L'autoconfiguration, si vous ajoutez une dépendance JPA et un driver PostgreSQL, Spring Boot configure automatiquement votre data source, votre Entity Manager Factory, et vos transactions. Le serveur embarqué, plus besoin de déployer sur un Tomcat externe, le serveur est inclus dans votre jar et démarre avec votre application. L'annotation @Spring Boot Application regroupe 3 annotations en une, @configuration qui dit que c'est une classe de configuration Spring, @enable autoconfiguration qui active l'autoconfiguration, et @componscan qui scanne automatiquement vos packages pour trouver vos bins. Pour configurer votre application, utilisez le fichier application.properties ou application.yaml. Vous y définissez le port du serveur, l'URL de la base de données, les niveaux de log, et tous les paramètres spécifiques à votre environnement. Avec les profils Spring, vous pouvez avoir des configurations différentes pour le développement, les tests, et la production. Spring MVC est le module qui vous permet de créer des API REST en quelques lignes de code. MVC signifie modèle, view, contrôleur. Dans le contexte des API REST modernes, on utilise principalement la partie contrôleur. Tout commence par le dispatcher servlet. C'est le point d'entrée de toutes les requêtes HTTP dans votre application. Il analyse l'URL, trouve le contrôleur correspondant, appelle la méthode, et renvoie la réponse. Pour créer un contrôleur REST, annotez votre classe avec @REST_CONTROLLER et définissez l'URL de base avec @requestMapping. Ensuite, pour chaque endpoint, utilisez l'annotation HTTP correspondante, @getMapping pour lire des données, @postMapping pour créer, @pumapping pour mettre à jour complètement, @deleteMapping pour supprimer, et @patchMapping pour une mise à jour partielle. Pour récupérer des données dans vos méthodes, @passVariable extrait des valeurs de l'URL comme l'identifiant, @requestParam récupère les paramètres de requête, et @requestBody désérialise automatiquement le corps JSON de la requête en objet Java. La classe ResponseEntity vous donne un contrôle total sur la réponse HTTP, code de statut, headers, et core. C'est ce que vous utiliserez pour retourner un 201 created quand vous créez une ressource. Spring Data JPA simplifie radicalement l'accès aux bases de données. Couplé à Hibernate, il vous permet d'écrire 0 SQL pour toutes les opérations standards. Le principe est simple. Vous créez une interface qui est en JPA repository en spécifiant le type de votre entité et le type de sa clé primaire. Spring Data génère automatiquement l'implémentation avec toutes les méthodes CRUD, save pour créer ou modifier, findByd pour lire par identifiant, findAll pour tout récupérer, deletebid pour supprimer, count pour compter. La magie va plus loin avec les méthodes dérivées. En nommant votre méthode selon une convention, Spring Data génère automatiquement la requête SQL correspondante. findBinom cherche par nom, findBprixLestant cherche les produits moins chers qu'un prix donné, findBcategoriant d'actifs combine 2 critères. Spring analyse le nom de votre méthode et génère le SQL parfaitement adapté. Pour des requêtes plus complexes, utilisez @query avec du JPQL, le langage de requête orienté objet de JPA, ou avec du SQL natif en ajoutant native query égale à true. Vos entités JPA se définissent avec @entity pour déclarer la classe, @id et @GeneratedValue pour la clé primaire, et @column pour personnaliser les colonnes. Spring Security est le module qui protège votre application. Dès que vous ajoutez la dépendance Spring Boot Starter Security à votre projet, tous vos endpoints sont automatiquement sécurisés. Vous ne pouvez plus y accéder sans vous authentifier. La configuration se fait via un Security Filter Chain.
C'est là que vous définissez quelles URLs sont accessibles sans authentification, lesquelles nécessitent un rôle particulier, et comment l'authentification se fait. Spring Security distingue deux concepts fondamentaux. L'authentification répond à la question « Qui es-tu ?». C'est la vérification de l'identité via un login et un mot de passe, un token JWT, ou OAuth 2 avec Google ou GitHub. L'autorisation répond à « Qu'as-tu le droit de faire ?». C'est le contrôle d'accès basé sur les rôles et les permissions. Pour stocker les mots de passe, utilisez toujours Bcrypt Password encodé. Jamais de stockage en clair. Bcrypt hache les mots de passe de façon sécurisée et salée. Le Security Context stocke les informations de l'utilisateur authentifié pour la durée de la requête. Vous pouvez y accéder n'importe où dans votre application pour connaître l'utilisateur courant. Pour les applications modernes, l'authentification par JWT ou OAuth 2 avec start.spring.io est devenue le standard. Tester son code est crucial en développement professionnel. Spring facilite les tests à tous les niveaux de l'application. La pyramide des tests Spring comprend 3 niveaux. À la base, les tests unitaires avec JUnit et Mockito. Ils testent une seule classe de façon isolée. @extendWith de Mockito crée des mocks pour toutes les dépendances, et @injectMock injecte ces mocks dans la classe à tester. Ces tests sont ultra rapides, ils ne démarrent pas Spring. Au milieu, les tests de tranche. @WebMVC test charge uniquement la couche web de Spring pour tester vos contrôleurs avec MockMVC. @DataJPA test charge uniquement la couche JPA avec une base H2 en mémoire pour tester vos repositories. Ces tests sont plus lents que les tests unitaires mais beaucoup plus réalistes. Au sommet, les tests d'intégration avec @Spring Boot Test qui démarrent le contexte Spring complet. Ces tests vérifient que tous les composants fonctionnent ensemble. Ils sont les plus lents et les plus coûteux, donc utilisez-les avec parcimonie pour les scénarios critiques. La règle, beaucoup de tests unitaires rapides, quelques tests de tranche, et quelques tests d'intégration pour les cas critiques. C'est ça la pyramide des tests. Spring n'est pas qu'un framework. C'est un écosystème complet qui couvre tous les besoins d'une application Java professionnelle. Vous connaissez maintenant Spring Core, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data, et Spring Security. Mais l'écosystème va bien plus loin. Spring Cloud est dédié aux architectures microservices. Il fournit Eureka pour la découverte de services, une API Gateway pour le routage, un config serveur pour la configuration centralisée, et Feigne pour les appels HTTP entre services. Spring Batch gère les traitements par lot. Importation de millions de lignes, génération de rapports, migration de données. Il gère les erreurs, les reprises sur incident, et les statistiques d'exécution. Spring Webflow est la version réactive de Spring MVC. Basé sur Project Reactor, il permet de gérer des milliers de connexions simultanées avec très peu de threads. Idéal pour les applications avec beaucoup d'entrées-sorties. Spring Intégration implémente les patterns d'intégration d'entreprise. Messaging, transformation de données, orchestration de flux. Pour démarrer n'importe quel projet Spring, rendez-vous sur start.spring.io. C'est le générateur officiel. Vous choisissez vos dépendances, vous téléchargez le projet, vous l'importez dans IntelliJ ou Versus Code, et vous êtes prêt à coder en moins d'1 minute. Voici votre cheat sheet Spring, tout ce dont vous avez besoin pour démarrer en un seul écran. Les stéréotypes essentiels, @compone pour tout B en générique, @service pour la couche métier, @repository pour la couche données, @rest controller pour vos API REST, @configuration et @bean pour la configuration Java. Spring MVC, @getMapping, @postmapping, @pumapping, @deleteMapping pour vos endpoints. @passVariable et @requestParam pour récupérer les paramètres. @requestBody pour désérialiser le JSON. Response Entity pour contrôler votre réponse HTTP. Spring Data JPA, étendez JPA Repository, bénéficiez de tous les CRUD. Nommez vos méthodes selon la convention pour que Spring génère le SQL. @query pour les requêtes JPQL. @transactional pour les transactions. @entity, @id,
@colom pour vos entités. Spring Boot, Spring Boot Application est votre point d'entrée. Application.properties pour la configuration. Les profils pour les environnements. L'Actuator pour le monitoring. DevTools pour le rechargement automatique. Et le plus beau, en 5 lignes de code, vous pouvez avoir une entité, un repository, un service, et un contrôleur REST complet. Spring gère tout le reste. C'est ça la puissance de Spring. Bravo! Vous venez de parcourir l'essentiel de Spring Framework de A à Z. Récapitulons ce que vous maîtrisez maintenant. Spring résout le problème du couplage fort en Java grâce à l'inversion de contrôle et l'injection de dépendances. L'application contexte est le conteneur qui crée et gère tous vos bins tout au long de leur cycle de vie. Les annotations @compone, @service, @repository et @rest controller permettent à Spring de découvrir et gérer vos classes automatiquement. Spring Boot révolutionne le démarrage d'un projet Java avec son autoconfiguration et son serveur embarqué. Spring MVC vous permet de créer des API REST complètes avec @getMapping, @postmapping, et les autres annotations HTTP. Spring Data JPA élimine le SQL répétitif pour le CRUD grâce à JPA Repository et les méthodes dérivées. Spring Security protège vos applications avec authentification et autorisation déclarative. Les tests Spring couvrent tous les niveaux, tests unitaires, tests de tranche, et tests d'intégration. La prochaine étape naturelle, explorer Spring Cloud pour les microservices, Spring Webflow pour la programmation réactive, et les tests avec test container pour une couverture encore plus solide. Si ce cours vous a aidé, un petit pouce en l'air ça fait vraiment plaisir et ça aide la chaîne à grandir. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains cours, et posez toutes vos questions en commentaire. Je réponds à chacun d'entre vous. À très bientôt.